Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une étape que je traverse actuellement. Je vais vous raconter ce que je traverse et comment je fais pour la traverser, et je pense que ça va peut-être vous aider à vous reconnaître dedans, à voir que vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez, à peut-être mettre des mots sur des phénomènes intérieurs que vous avez du mal à expliquer. Quand je parle d'une étape sur mon chemin intérieur parce que, vous le savez, je suis dans une démarche de constante évolution, de constant réalignement sur moi-même. Quand je parle de constante évolution, c'est pas forcément d'une évolution vers plus d'argent, plus de notoriété, vers devenir la meilleure version de moi-même ou quoi que ce soit, enfin c'est pas les mots que je mettrais dessus, mais plus je suis dans une recherche d'alignement. D'alignement avec moi-même, avec mon soi profond, avec qui je suis réellement au fond de moi. Ça fait des années que je suis dans cette démarche, je suis d'abord passé par une quête de dépassement de la souffrance, où j'ai entamé un long travail intérieur pour identifier les différentes souffrances qui se produisaient en moi et pour savoir comment les dépasser une à une. Ensuite, j'étais dans une démarche de reconnexion à qui je suis au fond de moi. J'ai franchi beaucoup d'étapes là-dessus, j'ai beaucoup avancé là-dessus pour me reconnecter à mon énergie authentique, à qui je suis au fond de moi, au-delà de mes conditionnements, au-delà de mes peurs, au-delà de comment j'ai appris à être. Et j'avance toujours sur ce chemin-là. Et aujourd'hui, c'est d'une étape sur ce chemin-là que je veux vous parler. Donc, pour cette vidéo, c'est vraiment une vidéo tranquille, soit posez-vous, faites autre chose en attendant, faites de la cuisine, des activités manuelles, du ménage, peu importe, laissez-vous porter pendant que je vous partage ce que j'ai à vous partager. Bon, alors, je sais que si vous suivez ma chaîne, si elle vous intéresse, c'est que vous aussi, probablement, vous êtes dans cette démarche de reconnexion à vous, de chemin vers vous, comme j'appelle ça, plus ou moins, à votre manière, mais que c'est quelque chose qui vous intéresse un tant soit peu. Et sur ce chemin-là, vous l'avez probablement remarqué, mais on est amené assez régulièrement à vivre un phénomène de péremption de nos idées, de notre personnalité, de pourriture, comme si il y a certains morceaux de nous qui arrivaient à une date limite d'expiration, et ensuite, à ce moment-là, on n'arrive plus à faire semblant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a faites dans notre vie, pendant longtemps, pendant des années, et on a cru que c'était la bonne chose pour nous, et à un moment, en fait, ça marche plus, et on se rend compte que c'est plus la bonne chose pour nous. Et ça, des fois, ça s'impose à nous. C'est-à-dire qu'on cherche même pas à le faire, ça se fait tout seul. Et c'est assez difficile parce que sur le moment, quand on se rend compte que quelque chose qu'on a toujours vécu, qu'on a toujours fait, eh bien, maintenant, on n'arrive plus à le faire, on n'arrive plus à tenir, on n'arrive plus à faire semblant, on n'arrive plus à se forcer à le faire, on se rend compte qu'on se force à faire les choses alors qu'avant on se rendait pas compte. Quand ça arrive, ça peut générer des angoisses, ça peut générer la volonté de se forcer à continuer, et du coup on reste dans ce qu'on a toujours connu, on reste dans les schémas de comportement, dans les schémas de vie qu'on a toujours connus, mais à partir du moment où on a remarqué qu'on n'arrivait plus à faire semblant, que c'était plus bon pour nous, mais en fait on n'arrive plus à retourner dans l'illusion qu'on avait avant que c'était bon pour nous. À partir du moment où on a compris, où on a osé penser que telle ou telle chose de notre vie, professionnellement, personnellement, n'était pas bonne pour nous, mais en fait on n'arrive plus à faire semblant. On peut s'illusionner un temps et se convaincre que c'était la bonne chose, mais ça tient pas aussi longtemps qu'avant. Et le problème dans ces moments-là, c'est que si on est attaché à nos habitudes de vie, on va s'illusionner encore, et essayer de se faire croire que c'est la bonne chose pour nous, même si on a vu que ça ne l'était pas. Et la nouvelle illusion qu'on va mettre en place dans notre esprit, donc se convaincre que telle ou telle chose ça nous correspond alors qu'au final ça ne nous correspond pas, mais en fait cette nouvelle illusion elle va durer pas très longtemps, elle va durer quelques mois. Puis on va de nouveau avoir une rechute où on va se dire en fait non j'arrive pas, il faut que j'abandonne ce truc, il faut que je change de métier, il faut que je change de telle chose dans ma vie. Et ensuite, on va se convaincre à nouveau que c'est la bonne chose pour nous, on va forcer, on va pousser, on va s'illusionner à nouveau, et ensuite, on va de nouveau constater que c'est pas bon pour nous, et on va faire plein de va-et-vient comme ça. Mais plus on fait des va-et-vient, moins ça tient longtemps. Voilà. Et il se trouve que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur le sujet des relations toxiques, c'était pour deux choses. La première, c'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse, un sujet sur lequel j'ai des connaissances, un sujet que j'ai vécu, et j'ai accompagné des personnes là-dessus. J'ai fait des vidéos pour en parler. Mais je voulais pas parler que de ça, je voulais parler de spiritualité, de connaissance de soi. Et le sujet des vidéos sur les relations toxiques, c'est quelque chose qui m'a choisi, en quelque sorte, on va dire.
Donc j'avais fait de plus en plus de vidéos sur le sujet parce que ça marchait bien, parce que j'avais plein de demandes, j'avais des questions en message privé, j'avais des gens qui me sollicitaient pour des consultations. Une consultation m'apportait des nouvelles compréhensions du sujet, donc je faisais une nouvelle vidéo avec les compréhensions que j'ai eues, pas pour parler de la consultation, hein, parce que c'est le sujet du secret professionnel, mais en parlant des nouvelles compréhensions générales que j'avais eues sur le sujet et qui étaient remontées dans mon esprit suite à ces consultations, et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, bah, c'est devenu mon domaine d'expertise et mon activité principale. Mais aujourd'hui, j'ai envie de continuer les consultations sur le sujet, je continue toujours à accompagner des personnes, je fais toujours des coachings, si vous voulez réserver, il n'y a pas de souci, ça change rien, mais par contre, je sens que professionnellement, mon organisme est vraiment dans une démarche d'alignement total avec mon soi profond, et que je suis amené à faire des changements là-dedans. Je sais pas encore quel changement, je sais pas encore si je vais changer mon activité, ou juste l'intention dans laquelle je la fais. C'est-à-dire que je sens que j'ai envie de vivre ma légende personnelle, et c'est pas une envie mentale, c'est pas un désir mental, c'est quelque chose qui m'inspire, certes, mais c'est quelque chose qui s'impose à moi, que je n'ai pas cherché actuellement. J'ai cherché à être de plus en plus aligné sur ce que je suis vraiment, mais actuellement il y a une nouvelle étape, on va dire, qui s'impose à moi, et que je suis un peu obligé de suivre parce que j'arrive plus à faire les choses exactement comme avant. Donc ça veut pas dire que j'arrive plus à tourner des vidéos sur le sujet des relations toxiques, j'en tourne encore et il y en a qui sortent chaque semaine. Ça veut pas dire que j'arrive plus à faire des consultations parce que j'aime toujours les faire et quand je les fais je suis totalement dans le flow, je suis totalement concentré, je suis totalement dans le moment présent. Enfin c'est un truc que quand je le fais, je suis vraiment pleinement vivant, j'adore vous accompagner là-dessus. Vous appréciez aussi les consultations, les idées, les conseils, l'accompagnement que je vous donne là-dessus. Donc voilà, j'adore les coachings, vous aussi, la plupart des personnes qui suivent les coachings aussi, donc, enfin je pense toutes les personnes, voilà. Mais c'est juste que je sens qu'il y a autre chose qui est en train de se créer intérieurement, une sorte d'avènement qui est en gestation et dont je vais accoucher, si je peux dire, métaphoriquement parlant, prochainement. Cet avènement, qu'est-ce que c'est ? Bah je ne sais pas, en fait. Donc je sens que j'ai besoin de plus me réaligner sur mon soi profond pour permettre à cette chose de naître, on va dire, mais que c'est pas encore là tout de suite, et que ça va venir, mais que je peux pas encore savoir tout de suite ce que c'est, et qu'il faut du temps pour ça. Il faut que je me donne du temps pour ça, et ça c'est mon plus gros défi. Parce que je sais pas si vous savez les amis, je vous parle de tout ça hein, au cas où ça peut faire sens pour vous, au cas où ça peut vous apporter des idées, des compréhensions sur votre propre vie, au cas où ça peut vous inspirer. Hein. Mais moi je me suis construit tout seul, c'est-à-dire que j'ai dû travailler à la sueur de mon front pour gagner de l'argent en entreprise, en tant qu'employé. Ensuite j'ai dû travailler à la sueur de mon front pour gagner de l'argent tout seul, en tant que coach en développement personnel, pour créer mon entreprise, pour créer mon réseau, pour YouTube, tout ça. J'ai dû tout faire tout seul. Donc j'ai rapidement formaté mon organisme à travailler beaucoup, à être dans la productivité. Et c'est quelque chose de très bien. Mais je sens que mon plus gros défi aujourd'hui, c'est de ralentir le rythme et de ne pas travailler. Et de moins travailler. Je travaille toujours en consultation, mais j'ai besoin de prendre plus d'espace pour moi, d'espace à ne rien faire, d'espace où il y a ce que je suis au fond de moi qui peut émerger. Et ça, c'est mon plus gros défi, parce que là, je le vois, là, je tourne cette vidéo à 7h28 du matin, et c'est une semaine où j'étais censé travailler beaucoup moins, ou ne pas travailler, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai l'habitude, et c'est mon rythme, et mon organisme continue à travailler. Donc hier, j'étais censé ne pas travailler, mais j'ai passé toute la journée à retoucher mon manuscrit et à l'envoyer à plein de maisons d'édition, par exemple. Aujourd'hui, j'étais censé ne pas beaucoup travailler en dehors des consultations que j'ai aujourd'hui, et à 7h28, me voici en train de tourner une vidéo. Donc je sens que vraiment, mon plus gros défi, à moi, ça va être de ralentir mon rythme, en fait, à certains moments. De créer des moments où je ralentis mon rythme, où je fais rien, où je fais moins de choses, où je me laisse du temps pour être, où je laisse du temps à mon cerveau pour fonctionner. Et je me rends compte que les moments où j'arrive à faire ça, c'est phénoménal ce qui se produit. En fait, je laisse tellement peu de temps dans ma vie pour la réflexion, pour le rien faire, pour le brainstorming avec moi-même, pour réfléchir à mes projets, pour laisser à mon esprit avoir de l'espace pour penser tout seul, tout ça. Je laisse tellement peu de temps à le faire, et je suis tellement efficace dans mon travail, dans la productivité, dans la création, que les moments où je décide de ralentir le rythme et de ne rien faire, en fait, mon esprit va avoir des nouvelles compréhensions à propos de lui-même, des nouvelles idées. Et c'est phénoménal ce qui se produit, c'est d'une telle puissance, c'est trop bien en fait. Il faudrait que je laisse vraiment plus de temps à ça.
Si vous vous reconnaissez là-dedans aussi, si vous sentez que vous aussi vous êtes à une étape de votre vie où il y a quelque chose de neuf qui doit émerger, vous sentez que quelque chose dans votre vie arrive à terme en fait, mais vous ne savez pas encore pourquoi ça arrive à terme, ni qu'est-ce qui va venir ensuite, eh bien à ce moment, je vous encourage à vous laisser du temps sans rien faire. Ça veut pas dire que vous vous forcez à être dans l'absence de pensée, ou à chiller devant Netflix, si ce n'est pas ce que vous voulez. Si vous voulez, allez-y, hein. Moi j'aime bien Netflix, hein. Je regarde souvent Netflix en mangeant, le soir, enfin voilà, j'aime bien la série moi, hein. C'est pas de la critique que je fais, c'est quelque chose, ça fait partie de mon quotidien. Mais si vous sentez que vous avez besoin de temps en fait, je vous encourage vraiment à vous laisser du temps sans rien faire. Par exemple, aller marcher dans la nature. Par exemple, à vous faire un rituel beauté, prendre soin de vous, un gommage, des trucs comme ça, enfin, voilà où votre esprit, il peut penser à autre chose. Et moi, c'est vraiment mon défi, c'est de laisser du temps à mon esprit pour penser. Alors, pour mon avenir professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous parle de ça, c'est parce que ça vous concerne aussi, vu que vous suivez mon travail. Ça veut dire que j'ai l'intention de faire peut-être un peu plus de vidéos sur cette chaîne Journal de bord, des vidéos spontanées comme celles que je fais maintenant, de vous en sortir plus ou moins chaque semaine, et peut-être un peu plus, on verra, genre quand j'ai envie de le faire. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos à ce format, de manière totalement spontanée, j'ai rien préparé, peut-être 2-3 petits points clés notés sur un mémo sur mon portable, mais c'est tout quoi. Dites-moi si vous aimez bien que je vous parle de ma vie, que je vous raconte là où j'en suis, tout ça, voilà, j'aimerais bien vraiment avoir vos retours en commentaire, hein. Je le dis au premier degré, c'est pas pour faire des commentaires pour le référencement, j'aimerais vraiment avoir votre retour, si vous êtes d'accord de me le donner, je serais très heureux de le lire. Sur mon autre chaîne, Stan Carré Super Coach, je continue à sortir des vidéos, mais je le fais peut-être dans une autre intention. Je me dis pas forcément, je mise tout là-dessus sur mon avenir professionnel, je me dis pour l'instant je continue à les faire, j'aime tourner ces vidéos, quand je les tourne je suis à fond dedans, je me force pas à le faire, je me dis pas vivement que ce soit fini, non, je suis dedans, je suis pleinement concentré, je suis dans le flow, donc c'est bon signe, ça veut dire que c'est un bon alignement. Les consultations, je continue à les faire, j'adore ça, les nouveaux coachings que je mets en place, je développe de nouvelles consultations, mais je les fais dans une autre intention. Je me dis pas forcément, il y a que ça pour moi. Je me dis pas forcément, c'est ça mon chemin de vie, c'est ça ma légende personnelle, je me dis, je fais ça, j'aime le faire, mais je sens qu'il y a autre chose de plus, ou à la place, je ne sais pas trop encore, qui émerge. Pour l'instant, le truc que je fais avec lequel je sens que je suis le plus aligné ou que ça correspond le plus à mon désir qui émerge, l'activité que je fais qui correspond le plus à ce désir, c'est les livres. J'ai vraiment envie de développer ma carrière d'auteur. Je pense que quoi que soit mon avenir professionnel, la carrière d'auteur, d'écrivain, c'est un truc qui m'accompagnera toujours, en fait. J'aurai toujours à écrire, toujours à partager, j'aime beaucoup faire ça. Voilà, j'ai vraiment envie que mes prochains livres se diffusent dans les magasins, qu'ils soient édités, que les gens me connaissent, surtout de par mes livres, et pas uniquement de par mes vidéos, et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Bon les amis, si vous vous reconnaissez là-dedans, que vous aimez bien mes vidéos, bah abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines, et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnel sur votre chemin de vie, pour avancer, pour évoluer, pour dépasser une période difficile, pour vous reconnecter à vous-même, voilà, si c'est quelque chose que vous souhaitez travailler avec moi, bah justement, je vous en ai parlé, mais il y a le lien de mes consultations sous la vidéo, vous pouvez réserver un rendez-vous avec moi. Je propose principalement des rendez-vous qui durent 1h30, qui se font par Skype, Messenger ou téléphone, et qui ont pour intention de vous aider à avancer dans la direction dans laquelle vous le souhaitez. On va comprendre quels sont les obstacles, pourquoi vous bloquez, pourquoi vous n'avancez pas, et justement, ensuite on va voir des conseils pour vous aider à avancer. Ça peut être des nouvelles compréhensions pour y voir plus clair, des actions à poser pour progresser petit à petit, ça peut être des réponses à vos questions ou un travail sur les émotions. Ça dépend du cas et du besoin de la personne. Et un truc que je m'emploie à faire à chaque consultation, c'est que chaque consultation doit être efficace. C'est pas au bout de 20 rendez-vous, il se passe un déclic. Mon but c'est que chaque consultation vous apporte quelque chose à elle seule. Alors oui, si la problématique est grande, bah bien sûr, c'est pas en une consultation que absolument tout va se balayer, bien entendu. Mais la consultation vous aidera à avancer pour la suite et ça c'est sûr. Voilà. Bon, en tout cas, je fais de mon mieux pour ça à chaque fois et ça marche à chaque fois, donc let's go. Bon les amis, moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur Journal de bord. En attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie de l'amour, du courage. Je vous dis à bientôt. Bye!